Ce matin, je vais donner les conséquences de la désobéissance. Qu'est-ce que la désobéissance plutôt engendre? L'homme qui était ami de Dieu, il a commencé à fuir l'Éternel. Il dit, je suis nu. Dieu dit qui t'a appris que tu es nu. L'homme ne peut pas être capable d'atteindre la maturation s'il n'étudie pas. La vie chrétienne, c'est une vie de méditation profonde. C'est la raison pour laquelle la Bible dit et souligne que ce livre de la loi, ce livre de la constitution céleste, soit une nourriture pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui font des calculs pour manger ton estomac, manger tes reins, manger ta matrice, manger tes enfants. Et la Bible dit que ce livre de la loi, pourquoi? Parce que la vie est faite de loi. Dans nos familles, par nos sangs, nous sommes soumis à des lois. Nous sommes soumis à des condamnations. Mais la Bible déclare que ce livre soit la loi de la nourriture, l'enseignement que tu mangeras, que tu les mangeras pendant le jour. C'est quand tu seras fort, tes yeux seront en mesure de voir. Mange la parole. Mais quand tu seras faible, mange la parole. Et quand tu mangeras, on ne te mangera pas. Quand tu mangeras, on ne te stoppera pas. Quand tu mangeras, tu vivras ton temps de la gloire. La vie est dans l'obéissance. La gloire est dans l'obéissance. L'élévation est dans l'obéissance. La stabilité est dans l'obéissance. La croissance est dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux, dit les Écritures, que les sacrifices. L'obéissance, 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 l'obéissance. Maintiens l'obéissance. Tu ne seras jamais percuté par différents combats, par différentes réalités. C'est un levier dans la marche avec Dieu qui t'amènera toujours à demeurer dans le creux de la parole qu'il pèse ce matin. Au très haut de t'accorder cette soif-là de demeurer comme un poisson dans le zoo, un poisson sur le sable. Le soleil les cognera et les mouches tomberont sur lui. Mais un enfant de Dieu qui demeure dans la chaleureuse présence de l'Éternel, peu importe ses origines, peu importe les combats, les eaux de la parole le sécurisera. La semence ne sera pas polluée. Je te bénis, toi là, qui te condamne à la présence réelle de la main puissante de l'Éternel. Toi qui, quand tu manques le culte, tu souffres. C'est anormal qu'un enfant né de Dieu puisse manquer le culte et toi soit à l'aise. C'est pas normal. C'est pas normal. Tu manques le culte sans raison. Et tu es réellement normal. C'est comme qui dirait quelqu'un qui sort sans se laver, sans se parfumer. Et tu dégages quelle nourriture, quel parfum? Tu dégages quelle odeur? Une âme qui ne se soigne pas dégage l'odeur du cimetière. C'est ça toi, c'est ça toi. Tu ne plais pas au Seigneur. Tu cherches à pleurer à ton corps, ton âme, à tes amis, à ta vie, à ta femme, alors que le Dieu qui t'a accordé cette grâce, cet âge, c'est à peine que tu lui fais du plaisir. Oh là, que Dieu t'accorde la grâce. Comment tu peux être à l'aise? Tu es là, lundi passe, mardi passe, mercredi passe, jeudi passe, vendredi passe, même dimanche passe. C'est après un seul dimanche du mois que tu viens te laver. Que tu viens te laver. Une fois, un jour, j'étais au bureau avec un couple qui était en train de se préparer pour se marier. Et ils étaient dans des crises
fait au point de vouloir casser. Alors, j'ai dit au mari, reste avec moi. Papa, la femme est sortie. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Papa, je ne sais pas. Même quand je le fais, je veux seulement la prendre dans mes bras. Elle me repousse. Je ne sais même pas lui faire un câlin. Je fais venir la femme. Dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, monsieur ne se lave pas. Il a une haleine bizarre. Excusez-moi de le dire. Il a une haleine bizarre. Je sens même la nausée quand je l'approche. C'est ça aussi la plupart des chrétiens qui entretiennent les fiançailles avec Jésus. Tu es une femme en train d'être préparée à la vie du couple, à la vie du mariage, et nous sommes dans les portes de fiançailles. Quand le maître descend vers toi, il veut te donner son parfum, il sent quelle odeur de ton corps. Alors voilà pourquoi tu as tout le temps des problèmes de santé. Tu ne passes pas un mois, une semaine sans prendre les médicaments. C'est anormal. Que tu sois tout le temps à l'unité médicale. C'est anormal, frère. Que tout le temps, toi, tu dois avoir des problèmes de santé. C'est un problème parce que tu as un domaine dans lequel il n'y a que l'usure, il n'y a pas le parfum de la parole. Un poisson qui n'est pas dans l'eau a un souci. Un chrétien qui ne veut pas demeurer dans la parole, ce sont les paroles de la malédiction de sa famille qui l'écoutent. Parce que dans ta famille, il y a des gens qui te fétichent. Il y a des gens qui cherchent ton étoile. Il y a des gens qui ont déjà pris ta photo. Qui veulent à tout prix que toi tu restes comme ça, sans avancer, sans avoir des bénédictions, sans être élevé. Vous savez combien de nous ici? Il y a des gens qui sont des malédictions dans leur dans l'environnement ou même dans leur ménage ou même dans leur famille. On les appelle les Jonas. Les gens qui ont l'appel et qui ne veulent pas aller là où Dieu veut faire ce que Dieu leur demande. Quand quelqu'un reçoit l'appel et qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, et tu as une femme pareille dans la vie, tu as la poisse. La poisse. Poisse. Tu n'avais pas poisse. Patrick, tu peux le dire poisse, ça veut dire quoi? Michel. Mikoshi. Alléluia. Amen. Yamamunaka mutumoko ozana okoti na vie ya mutumoko mutuana azana appel ya makasi me asalela ka nzambe te akobloquer vie na yo. Amen. Akobloquer vie na yo. Akobloquer vie na yo. Même jusqu'au niveau des gens d'une entreprise. Vous savez qu'il y a des entreprises qui prospèrent au nom d'un Moïse, au nom d'un Jacob, d'un Joseph, d'un Gédéon, qui n'est autre que toi. Tu as tout intérêt de revérifier ton comportement. Il y a des choses pour lesquelles tu te bats, Dieu bloque, les ciels est fermé. Adam vivait, non? Il mangeait. Il pouvait prendre son vol, voyager. Ça c'est moi qui l'ai dit. Mais devant Dieu, c'était vil. C'était vil. Est-ce que je peux avancer? J'ai prévu de parler. Regarde voisin du voisin. Si ça te choque, répands-toi. Faut pas maintenir rigueur que non, il m'a vexé. J'étais vexé. Toi et moi, on a un problème. Laisse-moi parler, je suis dans mon Je suis dans mon bureau. Je dois faire l'encre correcteur. Et remettre le robot fixe avec la houlette. Je suis nu. Je ne pourrai pas parler devant toi. C'est ça la conséquence de la désobéissance. La nudité de l'homme, c'est la
perte de la gloire. La nudité de l'homme, c'est la fin de la présence du Seigneur dans sa vie. Mais la nudité de Dieu, c'est l'expression de la grandeur, la visibilité, et Dieu te donne tout, il ne cache rien. Il y a la nudité de Dieu et la nudité de l'homme. Quand vous allez dans Matthieu, 2e verset, le premier visiteur, les bergers n'ont pas vu Christ dans son état d'un bébé émailloté, non émailloté. Ce sont les manges quand ils sont venus. Ils ont trouvé Marie avec les bébés sans être couverts. Et vous verrez que les premiers visiteurs n'ont rien donné comme offrande. Ils sont seulement limités au regard et à l'adoration. Mais ceux-là qui sont venus en deuxième position, et ils ont vu le bébé et ils ont vu la révélation du bébé. Ils ont sorti la myrrhe, ils ont sorti l'encens, ils ont sorti aussi l'or. Ceci voudrait dire, quand tu vois quelqu'un qui sent dans son cœur la dimension de servir l'Éternel avec ses moyens, c'est qu'il a la révélation de la parole. Quand tu sens quelqu'un souffrir parce qu'il a une dîme et il sent qu'il faut qu'il la rende à Dieu, il a la révélation du Fils. Mais quand tu sens quelqu'un qui s'en fout, il mange la dîme, il a un engagement, il ne s'engage pas, il ne prend même pas soin de pouvoir penser que j'ai pris une enveloppe, c'est un enfoiré. Alléluia. Amen. C'est un homme que Dieu a mis dans les personnes inutiles. Parce que dans la marche avec Dieu, il y a des personnes utiles et inutiles. Donc vous allez voir certaines personnes, pour la petite gloire, il déploie les ailes et il oublie que cela est venu de Dieu. Il oublie ses premiers amours. Il oublie comment Dieu l'a ramassé. D'où Dieu l'a tiré. Il oublie comment Dieu l'a nettoyé. Il oublie que c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et il s'en fout du reste. Au nom d'une toute petite entrée. Quand tu entres dans le restaurant, il y a d'abord la première nourriture, c'est l'entrée. Si juste l'entrée te trouble, quand le dîner viendra, vous allez voir quelqu'un qui commence à s'embrouiller pour un 5 000, pour un 10 000, pour un 50 000 $. Et puis, montre les climatisé. Il y a ça vitre. Maman, on a quittambo. Maman, comment vous allez? Vous allez bien? Il y a des gens comme ça. Donc, il veut seulement frimer au lieu de rester à la maison, prendre sa Bible et lire. Donc, nous, tout cas, est troublé. Bon, nous avion. Au son budget. Il y a un moment où je vais te perdre. Voilà, tu n'avais rien. Toi, tu n'avais rien. Prends tes anciennes photos il y a 10 ans. Comment tu peux oublier comme ça? Prends tes anciennes photos il y a 15 ans. De toute façon, toi, tu te débrouilles avec une brosse à dents pendant 7 mois. Les mêmes savons de la vaisselle, c'est les mêmes savons que tu te nettoyais avec. Et aujourd'hui, tu as oublié. Comment tu ne prenais qu'un pantalon une semaine? Aujourd'hui, au nom d'une petite position,
Tu as oublié qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment tu peux être si méchant et ingrat? Tu n'avais rien. Tu ne savais même pas draguer. Depuis que Dieu t'a embelli un peu, tu te permets même d'approcher les femmes mariées. Quand tu vas voir quelqu'un qui a un iPhone, si c'est un iPhone 8, hein? On l'a simbango bien. Personne insensé. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? Alléluia. Amen. La nudité de l'homme, c'est la perte de la fréquence. Il faut prendre ta vie du bon côté. Parce que tu vas mal finir. Ne pense pas que ce que tu fais plaît à l'Éternel. Nous n'avons plus un autre millénaire qui va entrer. Nous sommes dans les derniers millénaires. Si tu as un appel au salut ou appel au ministère, c'est dans ces millénaires. Parce qu'après ces millénaires, il n'y aura pas un autre millénaire. Nous allons vers la fin. Après ces millénaires, c'est l'enlèvement. Nous sommes au 7e millénaire. Alléluia. Nous sommes au 7e millénaire. Depuis 2001, nous sommes entrés dans un train du 7e millénaire. Qui dit 7e millénaire, c'est l'œuvre du 7e jour. C'est le temps du repos, le temps de l'église. L'église doit se préparer pour rentrer. C'est comme ça que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il se passe tellement de choses sur les pasteurs. C'est la fin. 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 Prépare-toi pour ta pénance céleste. Prépare-toi. C'est la fin. Tout est vanité et vanité. Les gens qui ont touché la gloire. Il y en a qui sont aujourd'hui en prison. Il y en a qu'on a arrêté. Qui ont touché des millions. Et millions n'ont rien donné. C'est l'évangile de la parole qui donne le meilleur. C'est la crainte de Dieu qui donne le meilleur. C'est le service dans le royaume de Dieu qui donne le meilleur. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui donne le meilleur. Tu veux vivre longtemps dans la royauté, dans la gloire, sois obéissant, attache-toi à Dieu